Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance qui va être taroscope intemporel. Donc on va pas lui mettre de date fixe, comme ça on pourra revenir et regarder les tirages quand on en a envie. J'ai préparé plusieurs jeux, donc chacun a vraiment sa particularité et chacun va nous donner une notion de tirage. Ici, on a le tarot astrologique, donc en fait, ça va me permettre de faire signe par signe. Donc c'est déjà mélangé, ça va pas être dans l'ordre astrologique, hein, c'est vraiment comme elles vont sortir. Là, ici, on va avoir donc le sentimental. Donc c'est, le tarot de flamme jumelle et en fait, je trouve vraiment qu'il est très, très parlant. Donc on va faire le domaine sentimental avec et ici on a le tarot de la magie verte qui pour moi, hein, c'est vraiment ma façon de travailler avec. Je l'utilise énormément pour le professionnel. Voilà. On a le symbole tarot qui lui va nous donner une notion sur vos émotions. Donc, comment est-ce que vous vous sentez, hein? C'est sur quoi vous avez besoin peut-être d'attirer c'est sur quoi on va attirer votre attention, en fait, au niveau d'émotions et avec celui-ci, donc c'est, voyance cache de Joe. À la fin de votre guidance, je vais tirer 3 cartes et en fait, vous avez la possibilité de choisir entre une des 3 et ça va vous donner une réponse à votre question. Avec After Tarot, on va faire des précisions. Donc, on ira chercher plus loin si vraiment je vois que, à un moment donné, il y a une carte qui m'appelle à savoir plus, à aller creuser. Voilà, donc, je vais commencer les tirages. À tout de suite. Bonjour mes amis Capricorne, nous voilà partis pour votre taroscope, votre tirage intemporel. Donc on va regarder tout de suite votre tirage. Là, c'est la carte qui va nous parler de vos émotions. Comment vous sentez-vous? Alors, alors cette carte-là, elle est très curieuse parce que elle peut parler du positif comme elle peut parler du négatif, donc on comprendra certainement plus tard dans le tirage de quoi est-ce qu'elle parle, qu'est-ce qu'elle évoque. Mais là, en fait, ce que je comprends moi en la voyant, c'est que, heu, on se libère, on avance, il y a une délivrance, il y a une, authenticité retrouvée. On va vers notre propre bonheur, vers notre propre, vie, vers notre propre perception. Donc en fait, vous quittez une situation, ou des situations qui, pour vous étaient, étouffantes, qui étaient, emprisonnantes, qui étaient compliquées à vivre, qui étaient difficiles, qui vous permettaient pas de vous épanouir. Alors, peut-être que vous le quittez parce que vous le voulez bien. On dirait que sur cette carte-là, elle le veut bien, hein, parce qu'elle est heureuse de le faire. Mais après, parfois, la vie, elle nous impose aussi, les choses. Donc il y a des choses qui s'arrêtent, même malgré nous, malgré notre désir. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une libération qui va être, très positive pour vous parce que, heu moi, avec cette carte-là, je sais que c'est, salutaire. C'est, peut-être que vous le sentez pas maintenant, mais dans le temps, vous allez vous rendre compte que, bah, en fait, c'était mieux que ça se passe ainsi. Voilà ce que cette carte-là, elle m'évoque. Donc cette notion de bouffée d'air frais, en fait. Vous avez une bouffée d'air frais. On va regarder le professionnel. Ah ouais, d'accord. OK. On a carrément un couple, on a 2 fois le couple là.
Alors, partenariat, des nouveaux contrats, des nouveaux départs, des signatures. Moi, ce que je ressens dans ce tirage-là, pour votre domaine professionnel, c'est trop beau pour que ce soit vrai. Il y a vous avez des doutes sur la situation. En fait, c'est comme si on vous présentait un plateau d'argent avec plein d'abondance et vous cherchez où est la faille, qu'est-ce qui va pas? Pour ceux qui sont, dans le domaine, sans emploi, hein, qui sont à la recherche d'emploi, hem, il y a peut-être, vraiment ce questionnement-là, heu, d'une proposition, d'une envie, d'une annonce. Il y a quelque chose qu'ils ont vu, qui a attiré leur attention, mais est-ce que je peux y arriver? Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que ça va donner sur le long terme? Et ainsi de suite. À premier abord, comme ça, moi, j'ai envie de vous dire, arrêtez d'avoir peur parce que vous risquez de passer à côté une situation qui peut être très, très positive et bénéfique pour vous. Voilà, ça c'est 1er conseil que je peux donner à ceux qui sont sans emploi. Pour ceux qui sont en poste, bah, en fait, si vous avez une proposition quelconque pour, une mutation, pour vous mettre, en partenariat avec quelqu'un, pour un nouveau projet, pour un lancement de situation. Alors vous avez raison, hein, d'assurer vos arrières, on est d'accord, vous avez raison. Mais pour moi, là comme ça à premier abord, donc je vais préciser pour être sûre de vous donner des bons conseils, mais là comme ça à premier abord, j'ai envie de vous dire: «Bah, foncez» parce que les cartes en fait, elles présentent vraiment comment dire? Des situations prospères, surtout la as de baguette qui représente une abondance à venir, hein, c'est une prospérité à venir. Alors je vais préciser, hein, pour être sûre vraiment de quoi est-ce que je parle et pas vous induire en erreur. Ouais, peut-être, une proposition entre, plusieurs situations qui vous fait peur. Ouais, peur de ne pas pouvoir suivre. Vous avez peur de ne pas pouvoir suivre le rythme, que ce soit trop compliqué. Ouh là! Elles ont envie de pas alors je vais les garder, je sais pas pourquoi, j'ai, en général, je prends une carte par, mais là, il fallait que je les garde. J'ai senti qu'il fallait que je les garde, donc je les garde de côté pour voir. Ouais, ouais, on vous dit de foncer, hein. On vous dit de foncer, même si vous avez peur, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite, hein. C'est ce que ça dit là avec le cavalier de pentacle. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite et dégagez vos priorités. Dégagez vos priorités. En fait, ce projet-là, pour moi, va vous apporter, des grands changements. Des grands changements, une réalisation. Vous allez aussi, récolter de la prospérité. Alors, il y a du travail, hein, voilà, on va devoir s'investir. Donc, d'où est-ce que cette peur de la fatigue là? On va devoir s'investir, mais sincèrement, avec chariot au milieu, on vous dit: «Allez-y, hein, allez-y, n'ayez pas peur, n'ayez crainte parce que, ça vous emmènera». Alors je vais regarder où est-ce que ça va vous emmener. Ah ouais, ça va vous emmener vers la prospérité, ça va vous emmener vers la prospérité. Cette proposition-là va vous emmener vers la prospérité. Alors, je vois un peu plus clairement, de quoi est-ce que ça me parle. Ça parle d'une situation où, peut-être que c'est un complément, peut-être c'est un projet à part, en dehors de votre travail. Peut-être que combinez 2 travails en fait, pour pouvoir gagner et cetera et celui-ci là, il vient de s'ajouter en fait à votre situation. Elle vient de vous être proposée ou vous avez vu l'annonce quelque part et il y a une très, très grande tentation, mais très peur de manquer de temps, d'y arriver, de pouvoir faire et est-ce que vous allez être à la hauteur? Et moi, je sens qu'il y a un manque de confiance aussi. Vraiment, hein. Vous manquez de confiance par rapport à ce projet-là. Moi, le conseil que je ressens, c'est qu'il faudra y aller parce que ça vous emmène vers la prospérité. Donc, de quoi qu'il arrive, ça, c'est une situation positive qui se présente à vous. Néanmoins, effectivement, au niveau du physique, de l'énergie et du temps,
Ça va être difficile. Ça va être difficile. On sent qu'il y aura cette, parce qu'il y aura besoin de s'investir. On l'a vu ici avec la tempérance. Non, tempérance, je l'ai vu tout à l'heure. J'ai remélangé le jeu. La tempérance, elle dit qu'il y a un investissement. Donc ça, les choses ne vont pas se faire, sans votre participation. Donc il va falloir donner de votre temps, de votre énergie. Mais avec, la 10 de bâton là, pour moi, ça me parle qu'il y a besoin de dégager ses priorités. Alors, des choses qui ne vont plus, qui ne vont pas bien ou qui sont, pas nécessaires et qui sont peut-être des habitudes que vous avez, qu'il faudra peut-être arrêter, faire un petit peu du rangement, de l'organisation de votre temps et de votre énergie pour y arriver. C'est fort possible. Effectivement, si vous vous engagez dans ce projet-là, dans ce contrat-là, dans cette situation-là, avec l'état actuel de choses, ça va vite devenir très fatigant, ça va être lourd et ça va être un fardeau. Donc là, moi, je vous le déconseille, je vous dis: «Bah non, c'est pas la peine parce que de toute façon, vous y arriverez pas, vous tiendrez pas la route». Par contre, si vous, prenez le temps d'organiser votre vie, de faire les choses correctement, pour moi, ça vous amène vers une réussite. Peut-être qu'au bout de choses, en fin de compte, ça peut être une, comment dire? Une source de revenus principale. C'est-à-dire qu'il y aura pas plus besoin de jongler, de faire plusieurs choses et ainsi de suite. Ça pourrait être un projet qui pourrait vous, comment dire? Qui pourrait vous nourrir. Alors ces 2 cartes-là qui sont tombées. Ouais, ça vous dit que de toute façon, les ch c'est arrivé sur votre chemin, hein. Peut-être que c'est des amis, c'est un lien avec des amis, peut-être qu'on fait un projet avec des amis, avec les collègues, peut-être qu'un ami vous a proposé un truc, mais c'est venu sur votre chemin, hein. C'est venu sur votre chemin parce que ça a été destiné, parce qu'il fallait qu'on vous le propose. Alors attention à ne pas regretter, parce que si jamais vous loupez le coche, quand c'est des choses aussi importantes, en fait, dans notre vie, on peut regretter par après. Ouais. C'est une nouvelle aventure qui commence pour vous et ça va vous apporter, hein. Ça va vous apporter réalisation. C'est un projet créatif, hein. C'est un projet créatif. Vous avez pas besoin d'aller vite, hein. Vous avez pas besoin de vous précipiter. Mmh. Pas besoin de vous précipiter, mais ouais. Ça va vous demander de l'investissement, hein, quoi qu'il arrive, hein. Ça va vous demander de l'investissement. Il va falloir bosser, voilà. Alors est-ce que vous êtes prêt à bosser? Est-ce que vous êtes prêt de lâcher certaines choses dans votre vie pour pouvoir réorganiser votre temps? Tout ça, ça c'est vraiment à vous de voir. Mais en tout cas, cette chose-là qui se présente à vous peut vous apporter la réalisation et la prospérité. Voilà pour le professionnel. En ce qui vous concerne, on va regarder tout de suite sentimental. Alors, on a eu une carte qui a chuté à la fin, je l'ai gardée. Bah, décidément, les cartes aujourd'hui pour vous, elles veulent parler, donc je les laisse, hein. Je les laisse, on va voir. Voilà. Limite. Ok. Libre arbitre. Mission divine. Amour inconditionnel. Rapprochement. Ok. Waouh! Alors, j'aime énormément, votre tirage parce que c'est des énergies très positives de ce que je ressens. Déjà, la première carte qui parle des limites, elle dit, voilà: «Faites attention à vos limites, hein. Faites attention à vos limites, ne dépassez pas vos limites et ne laissez pas les autres dépasser les vôtres. Donc sachez ce que vous voulez et quand, vous savez ce que vous voulez, vous savez l'exprimer à l'autre en face, la personne en face, qui elle, de son côté, pourra analyser est-ce qu'elle est capable de vous donner ce que vous avez besoin. Les choses seront beaucoup plus claires. Donc il faudra aussi respecter son libre arbitre, son choix, sa décision, d'accord? Par rapport à cette situation-là. Parce que voilà, on peut pas imposer à quelqu'un de nous suivre, de nous donner, de nous aimer de la façon dont nous, on voudrait. C'est pas possible. Ou c'est la personne qui ressent réellement toutes ces choses-là, elle vous les donne naturellement et là, par contre, on est dans la mission divine, donc on est dans l'amour inconditionnel et tout va très bien.
Ou cette personne-là, ben, voilà, elle est sincère avec vous, vous exprimez vos ressentis, vos émotions, elle est sincère avec vous et du coup, ne soyez pas dans l'illusion à avoir des attentes, heu, de vous illusionner par rapport à la personne, alors qu'elle vous le dit clairement, bah, elle ne sait pas si elle est capable de vous donner ce que vous voulez, en fait. Heu, ouais. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est, un peu plus d'action, un peu plus de rapidité, un peu plus de mouvement et on ne sait pas. Alors est-ce que cette personne-là, elle est capable de vous donner ça? C'est pas facile, hein. Ça lui demande, ça la fatigue, ça la coûte. Ce n'est pas facile. Donc ayez bien conscience qu'il ne faut pas demander l'impossible à l'autre non plus, hein, s'ils ne se sont pas capables. Ouais. Peut-être plus tard. Ou plus doucement. Plus doucement. Soyez moins dans l'exigence, plus doucement. Et voilà. Ayez conscience, en fait. Tout simplement d'avoir conscience que ce que vous demandez, peut-être que la personne d'en face n'est pas capable de vous le donner. Ça, c'est la question de libre arbitre. Il fallait vraiment que je vous dise ce que je ressentais par rapport à là. Alors, si cette personne-là, elle est OK et que vous êtes OK dans cette optique-là, donc de respecter vos limites, de vous imposer ce que vous voulez, vous allez vers un amour inconditionnel, vers un rapprochement et donc du coup, waouh, ça se passe super bien. Pour mes amis, les Capricornes célibataires, moi ce que je vois là, c'est qu'il y a une rencontre, en vue qui va pas tarder ou qui va arriver ou peut-être qu'elle vient de commencer. Ayez conscience aussi de ces choses-là. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à faire des choses, à aller plus vite que la musique, plus vite que ses envies, plus vite que ses besoins, plus vite que ses possibilités. Donc ne soyez, voilà, soyez dans l'amour inconditionnel, dans la compréhension et regardez réellement ce que vous voulez. Comment est-ce que vous pouvez en fait faire des compromis? Parce qu'il y a besoin de compromis là. Voilà, il y a besoin de compromis. Donc, pour ceux qui sont en couple, une remise à niveau des discussions, essayez de ne pas être illusionné ou d'imaginer des choses, de vivre dans une, en fait, relation imaginaire. Alors oui, aujourd'hui il est pas prêt, mais un jour, il le sera, elle viendra vers moi, aujourd'hui elle prend le temps, mais voilà. Si la personne, elle vous dit qu'elle n'est pas sûre que ça va un jour être possible, entendez-le, entendez-le. Voilà, ça c'est très important, parce que sinon vous allez vivre dans une illusion. Je vais voir la carte qui est tombée. Décorporation. Alors, oui, bah voilà. En fait, ça parle avec ces limites-là. Il est très important, il est très très important pour vous, mes amis, de savoir ce que vous voulez. C'est la carte, c'est les 2 d'épée, hein. 2 d'épée, elle représente une personne qui doit prendre des décisions, en son âme et conscience et ne pas être dans l'illusion et dans les doutes, dans les peurs. Donc il y a besoin ici de se positionner. Alors je vais essayer de la préciser, la 2 d'épée. Oula, attendez. En fait, savoir réellement ce que vous voulez, l'appliquer au quotidien, savoir ce que vous voulez, l'appliquer au quotidien, avancer doucement et ça va vous apporter les changements bénéfiques dans votre vie. Ça va vous apporter ce que vous voulez. Alors, pour ceux qui sont en couple et que leur relation, elle est bancale, on vous dit, si jamais cette relation s'arrête, hein, j'aime bien, parce que je l'ai senti qu'il fallait que je tire, si jamais cette relation s'arrête, vous allez trouver l'amour assez rapidement. Pour les célibataires, moi je sens que c'est proche, hein. Je sens que c'est proche. Allez, encore une. Voilà, bon, vous voyez, je l'ai senti dans ce sens-là, hein, donc je l'ai senti dans ce sens-là que
On vient vous enlever ce qui ne va pas pour vous donner ce que vous méritez. Alors, je sais que parfois c'est très, très, très difficile à entendre certaines choses au niveau du sentimental, surtout quand on est avec quelqu'un qu'on aime et qu'on a de l'espoir que cette personne-là se réveille, que cette personne-là agisse, que cette personne-là, s'investisse, qu'elle donne ce qu'on voudrait et cetera. Mais parfois, surtout, avec la carte de libre arbitre et des limites, ça me dit parfois il faut savoir accepter les choses telles qu'elles sont, ne pas vivre dans l'illusion, parce que en fait, à rester emprisonné dans une illusion, dans une relation qui, bah, finalement vous fait souffrir, vous fermez la porte à l'amour, à ce que vous méritez, au bonheur. Vous voyez un petit peu la notion? Donc je comprends, hein, je comprends tout à fait que c'est difficile à entendre parce qu'on a de l'espoir, on a envie d'y croire, mais parfois eh ben, il faut être honnête avec soi-même. Voilà pour le sentimental pour mes amis Capricorne. Et là, les 3 cartes que j'ai tirées en plus, c'est les 3 cartes qui vont vous donner une réponse à vos questions, 3 réponses à vos questions, 2 réponses, comme vous voulez. Donc la carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Vous pouvez faire 3 souhaits, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, ça me dérange pas du tout. Vous mettez en pause si vous avez besoin et moi, je vais vous donner des réponses à votre question. Donc la question numéro 1. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Voilà. Question numéro 2. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Et la 3. C'est du solide, ton affaire. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour votre tirage. Mes amis Capricorne, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, de me faire un retour et à très bientôt. Merci à vous.